Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'Alcima. Je vais aujourd'hui vous présenter les impressions que l'on a sorties avec notre V-Shaper 500 Pro que l'on vous a présenté précédemment. Donc, ici vous allez pouvoir voir 4-5 pièces, on va dire, différentes avec des matériaux un peu spécifiques. La première que je vais vous montrer, c'est celle-ci, qui exploite une bonne partie de la longueur du plateau, qui est en ABS. Voilà, on est sur un ABS natif. Si vous regardez bien, pas de warping. C'est une pièce qui est parfaitement tenue en niveau dimensionnel sur un matériau technique en temps normal. Sur une imprimante de base, on n'aurait pas pu faire, en tout cas pas aussi simple, ou alors avec des formulations qui seraient peut-être dégradées. Là, c'est vraiment un ABS pleine formulation en grande dimension. Merci à la chambre thermorégulée. Ici, ça, c'est une pièce en pic. Donc, le pic, c'est vraiment le Graal aujourd'hui des matériaux d'impression 3D sur la partie polymère. C'est un matériau qui a d'excellentes caractéristiques techniques, mécaniques, chimiques, thermiques, etc. Par contre, c'est très compliqué à imprimer. Donc, cette pièce-là, on l'a imprimée sur la V-Shaper 500 Pro en amorphe, et ensuite on l'a passée dans un four pour obtenir le recuit et les pleines propriétés. Vous avez également ici donc une matière un peu différente. On est sur un polyamide carbone qui nous permet d'avoir des caractéristiques mécaniques très élevées avec des pièces relativement légères. On est sur quelque chose qui aujourd'hui est très prisé par l'industrie pour tout ce qui est pièces vraiment mécaniques à haute résistance, à haute sollicitation. On va avoir ici voilà, des bacs qui ont été imprimés en ASA. Donc là, on est sur une matière qui va avoir une haute résistance aux UV. Donc pour tout ce qui est usage extérieur, c'est génial. Ici, c'est plus pour vous montrer, c'est également de l'ABS, mais avec les supports solubles haute température. Donc là, on peut faire de la prod de pièces, mettre ça dans un bac, et ensuite, le soluble disparaît, il ne reste plus que vos pièces imprimées avec un état de surface sur les supports qui est nickel. Et enfin, les matériaux souples, comme celui-ci, un TPU. Donc là, on est sur une dureté short d'à peu près 98A. La V-Shaper aujourd'hui supporte très bien cette dureté-là, jusqu'à des shorts de 58D à peu près. On va vraiment pouvoir avoir une large capacité de matériaux souples, on va dire de matériaux souples à des matériaux souples, rigides, qui vont nous permettre d'absorber les chocs, tenir, etc., mais rester toujours au maximum de leur forme et de leur élasticité. Voilà, c'est juste un panel, il y en a beaucoup plus aujourd'hui des matériaux utilisables sur une V-Shaper 500 Pro, le polycarbonate ABS, POKK, etc. Il y a plein de choses à découvrir, on est en train de les qualifier. Si vous en avez d'ailleurs, si vous en souhaitez que l'on en qualifie, que l'on essaye, n'hésitez pas à nous solliciter, c'est avec grand plaisir. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura plu, et à une prochaine vidéo.